Bienvenue, chers clients. Au service du jour, j'aimerais vous parler d'un lointain collège situé à Melbourne, en Australie. Le collège de Cheltenham, pour être plus précis. Ce collège s'est récemment fait remarquer pour avoir proposé dans leur collection d'uniformes une veste d'hiver ayant pour particularité d'arborer le drapeau aborigène et surtout le drapeau LGBTQ+. Un drapeau que vous pouvez voir ici, sur la manche droite. Alors là, évidemment, c'est le scandale. Beaucoup de parents et d'élèves s'insurgent. C'est une école et non pas une déclaration politique, se plaint un parent. Pourquoi des gens spécifiques ont droit d'avoir des choses spéciales sur l'uniforme? Alors j'entends déjà nos amis activistes woke se moquer. Tout ce pataquès pour rien. Ce n'est juste qu'un petit drapeau sur un vêtement. Sauf que ce drapeau, c'est un symbole politique. C'est une idéologie. C'est un message. Et là, c'est un problème. Je suis certain que si on forçait les woke à inscrire MAGA, le slogan de Trump, sur leur t-shirt, beaucoup feraient une syncope. Un symbole véhicule un message, et c'est ce message-là qui pose problème. Surtout que plus le temps passe, et plus l'idéologie LGBTQ+ devient extrême. Autrement dit, arborer ce drapeau, cela revient à être d'accord avec des revendications telles que dégenrer le langage, considérer à 100% un trans comme le genre dont il s'identifie, l'ouverture des lieux genrés tels le sport ou les prisons aux trans, les spectacles drag queen pour les enfants, la prise massive de bloqueurs de puberté et la transition chez les jeunes enfants, etc., etc. Bref, c'est donc compréhensible que des gens ne veulent pas arborer ce symbole, ce message sur eux. Mais revenons à l'affaire. Suite à l'accusation d'avoir imposé une veste LGBTQ+, l'école se défend. Une défense, ma foi, assez vicieuse, et je vais vous le dire pourquoi. Premièrement, ils insistent sur le fait que tout ceci est de l'initiative du conseil des étudiants, et non pas de l'administration de l'école. Autrement dit, c'est de la faute des élèves, et non pas de l'école. Un beau détournement de responsabilité, puisque même si l'initiative vient du conseil étudiant, il y a bien un moment où l'école a dû approuver. Surtout que l'école ne se prive pas pour interdire toute modification à la veste. Si vous voulez masquer par X ou Y moyen le drapeau LGBTQ+, non, c'est interdit, car c'est considéré comme de la dégradation de l'uniforme. Ils ne vous laisseront pas porter la veste si vous avez noirci les drapeaux, déclare un parent. Je pense que le fait qu'ils aient ces drapeaux sur un uniforme scolaire est dégoûtant. Ce n'est pas juste. Donc voilà. Pour une école qui se dit totalement en dehors de la décision, je trouve qu'ils y tiennent quand même beaucoup à cette décision. Ensuite, deuxième ligne de défense de l'école, la veste n'est pas obligatoire. Et c'est là que ça devient vicieux. Oui, la veste d'hiver n'est pas obligatoire. C'est juste une alternative à une veste légère qui, elle, est standard. Sauf que si vous vous attardez une seconde, vous voyez un problème évident. C'est actuellement l'hiver en Australie. En hiver, vous voulez quelque chose qui chauffe, c'est évident. Vous ne voulez pas une petite veste. Donc, dire qu'une veste d'hiver n'est pas obligatoire, parce qu'il y a une veste légère en option, c'est légèrement ce qu'on appelle du foutage de gueule. Voilà à quoi ressemble la veste d'hiver. Et voilà à quoi ressemble le substitut. Il y a quand même une légère différence, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit au début, cette veste est également un message politique. Autrement dit, si vous ne la portez pas, c'est tout de suite un peu louche. Après tout, ne pas porter une veste LGBTQ+, cela signifie en sous-texte ne pas supporter la cause LGBTQ+, être un anti-LGBTQ+, voire même peut-être être un facho. Il y a un critère de pression sociale évident à cette veste. D'ailleurs, plusieurs parents mécontents ont insisté à ce que leur témoignage reste anonyme, dans la crainte que leur enfant subisse des répercussions. Et oui, on en est là, en 2023. Rendez-vous bien compte. Ne pas être d'accord avec l'idéologie dominante revient à risquer quelque chose, que cela soit une exclusion sociale ou des brimades. Et ça, les gens en ont de plus en plus conscience et en ont de plus en plus peur. Donc oui, techniquement, la veste n'est pas obligatoire, sauf si l'on ne veut pas avoir froid et ne pas être socialement exclu. À un moment, il faut arrêter de faire semblant.
Tout est fait pour imposer cette veste et dissuader de ne pas la porter. Dans cet état de fait, même si officiellement la veste n'est pas obligatoire, officieusement, elle l'est. On ne peut pas parler de liberté si notre choix nous condamne à être punis d'une façon ou d'une autre. Soyons bien clairs. Bien sûr, les associations LGBTQ+, et autres applaudissent. D'ailleurs, pour eux, le fait qu'autant de parents et enfants rechignent à porter la veste est une preuve de plus que leur combat à la visibilité des LGBTQ+, est plus que nécessaire. C'est le classique pile je gagne, face tu perds des activistes woke qu'on connaît bien. Si on est d'accord avec eux, tout va bien, et si on n'est pas d'accord avec eux, c'est la preuve qu'ils ont raison. Sauf que dans les faits, c'est justement parce que ces activistes imposent cette visibilité partout qu'ils reçoivent autant de négativité en retour. Enfin, ce sont là les méthodes habituelles des activistes. Rien ne change de ce côté-là. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette affaire de ce pays si lointain qu'est l'Australie? Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que l'école n'est pas si en tort que cela. Comprenez bien, je suis évidemment en désaccord complet avec leur idéologie. Sauf que dans ce cas précis, cette idéologie était clairement affichée dès le départ. Je m'explique. Si l'on va sur le site de l'école, il y a une petite vidéo de présentation. Et dans cette vidéo, l'on voit et entend très clairement le principal du collège affirmer leurs valeurs progressistes, woke et tout ce qui va avec. Those values are very much embedded with the work that we do in the classroom, so that sense of respect for not just each other, but the work that we're doing and allowing each other to learn in a respectful environment. That respect goes even further to that notion around diversity and inclusion and people feeling welcome and safe within the school, within our community. The sense of community is one that I want students to be proud of Cheltenham Secondary College. The students are the heart of everything that we do. Et si on a encore un doute, sur la page d'accueil, on peut voir ce merveilleux message. Inclusion et diversité. Nous célébrons l'inclusion, la diversité et faisons partie du programme Safe Schools qui aide les écoles à favoriser un environnement sûr, favorable et inclusif pour les élèves LGBTQA+. Donc voilà, tant de jolis et beaux mots qui signifient globalement qu'ils sont inclusifs, sauf avec ceux qui critiquent leur idéologie. J'appelle cela de l'exclusion inclusive. Soit vous êtes 100% avec eux, soit vous êtes légèrement en désaccord avec leur idéologie, et ils vont tout faire pour vous le faire regretter. Bref, c'était aux parents de réaliser où est-ce qu'ils plaçaient l'éducation de leur enfant. Je veux dire, de la même manière où on ne va pas se plaindre qu'une école catholique parle du petit Jésus en permanence, on ne peut pas se plaindre de bonne foi qu'une école woke fasse du wokisme. Tous ces parents mécontents ont clairement manqué à leur devoir. Quand l'on voit tous ces signes à la vue de tous de la direction politique de l'école, voir des parents être surpris par cette même direction est absurde. Les élèves ne sont pas à l'école pour être des panneaux d'affichage pour les causes politiques actuelles, s'offense l'un des parents. Alors je suis tout à fait d'accord avec lui, mais encore une fois, l'école avait clairement et ouvertement annoncé qu'elle n'était qu'une succursale idéologique woke. Et ce point est la première raison d'être de cette vidéo. Je veux que ce cas soit un message d'alerte. Renseignez-vous sur les établissements que vous fréquentez, que ce soit des écoles, votre lieu de travail ou autre. Renseignez-vous sur leur position quant au culte de la diversité, l'équité et l'inclusion. Déjà pour ne pas être surpris quand des décisions woke seront prises, mais également pour peut-être endiguer le problème avant qu'il ne devienne irréversible. Parce que là, cette école est déjà en phase terminale. Toute l'administration est woke, et les parents auront beau hausser la voix, la veste LGBTQ+, restera et sera protégée. Mais si les parents avaient commencé à protester dès que le wokisme avait commencé à bourgeonner, alors peut-être que la situation actuelle n'aurait jamais existé. Maintenant, c'est trop tard. Et si ces parents veulent éviter le wokisme à leur enfant, leur seul choix est de changer d'école. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais faire un petit commentaire sur cette tendance pour les LGBTQ+, à imposer leur drapeau absolument partout. Je trouve cela extrêmement ironique que nous vivons à une époque où, en Occident, brandir le drapeau de son propre pays est vu par la gauche comme étant extrêmement négatif. Au mieux, c'est louche. Au pire, c'est fasciste. Mais cela m'interroge alors.
Si brandir son drapeau est si fasciste, alors que dire du drapeau LGBTQ+, lorsqu'il recouvre des rues entières, peint des villes de ses couleurs, est affiché dans les lieux de haut pouvoir étatique, ou encore est imposé sur un uniforme? Je vous laisse sur cette question. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.